Je vivais encore chez mes parents, qu'est-ce que j'utilisais réellement? Ben, en fait, je me suis rendu compte que moi-même, en vivant tout seul, ben, j'avais pas besoin de tant que ça. J'allumais la lampe, bon, je me dis, bon, ben, la lampe, bon, je vais mettre toutes des LED partout, ça va pas consommer des masses. De base, je suis pas électricien de base, de rien du tout. J'ai appris tout, enfin, appris. Avant 1 kilowatt, je savais même pas, tu dit 1 kilowatt, c'est ce que c'est. Je savais pas du tout. J'ai appris tout ça sur le net en cherchant et puis voilà, je ne connais pas encore trop bien, mais j'apprends au fur et à mesure, en cherchant sur le net, en regardant sur des livres, en posant des questions. Je suis à bonne école, hein, je travaille dans une centrale nucléaire à Tihange, donc quand je vois certains électrabels avec qui je m'entends bien, bah je pose les questions, voilà, je pose les questions, dire est-ce que ça comme ça irait, est-ce que ça comme ça serait, autant se tourner vers des professionnels et savoir, que de pas savoir et faire une grosse connerie. Donc voilà, j'essaye, j'apprends. Et bon, donc voilà, pour en revenir, parce que j'ai perdu le fil, c'est con, je parle et puis je m'égare. Donc voilà, je disais donc pour si des gens se retrouvent un peu dans le même pétrin que moi, ben voilà, vous tracassez pas, il y a moyen de s'en sortir, il y a toujours moyen, il faut juste en vouloir, c'est difficile, je vous avoue pas, c'est difficile. Plein de fois j'ai regretté, plein de fois j'ai regretté, je me suis voulu, je croyais foutu ma vie en l'air, je me disais putain, j'avais qu'une chose de bien à faire, c'était acheter une maison convenable, j'avais foiré. Et au final, ben, tout doucement, je crois que je m'en sors. Maintenant, je dis pas que ce sera trop rose tous les jours. Hein. Il y aura bien un jour une brique qui va me tomber sur le coin de la gueule, comme tout le monde. Mais voilà, je sais bien que je m'en sortirai. Ce sera dur, mais je m'en sortirai. Là, je vous dis, j'ai passé 91 jours sans courant du tout. J'allais me coucher au mois de décembre, j'allais me coucher à 6h, à 18h, 18h30. J'allais me coucher parce qu'il faisait noir, il faisait complètement noir, je voyais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'avais que mon téléphone, mon smartphone pour dire me distraire un peu avec ben, via Facebook ou via YouTube pour me changer un peu les idées. Lire un livre, c'était avec une lampe de poche. Et j'ai vécu comme ça pendant 90 jours. Et voilà, donc c'est spartiate, hein, faut le vouloir. Mais enfin, c'est même pas qu'il faut le vouloir, j'avais pas le choix. Mais bon, comme je vous disais, il y a 3 ans, j'aurais jamais cru savoir faire ça. Il y a 4 ans, il y a 10 ans. Et comme je disais, un étudiant qui est venu faire pour son mémoire ici à la maison, enfin, il lui faisait un truc, un mémoire sur le spectacle de catch, etc. Je lui montrais un peu la maison, il disait, pour lui, il n'y arriverait jamais à faire comme ça. Mais je dis, de base, moi non plus. Mais j'ai pas eu le choix. Et en fait, quand on n'a pas le choix, on se rend compte que on a des ressources, on va dire ça comme ça, des ressources ou des idées ben, qu'on ne penserait pas qu'on serait capable d'avoir en temps normal. C'est vraiment quand on est dans la mer que là on se rend compte que il y a moyen de s'en sortir. Donc voilà, donc c'est pour te dire, si vous achetez, si franchement, si vous avez une maison et que vous pouvez vous acheter une maison avec le luxe, je dis bien le luxe parce que moi je trouve ça, je dis c'est luxueux quand je dis des fois au papa de ma filleule, à Tov, je dis des fois sale bourgeois avec ton électricité, c'est en ironisant. Je dis si vous avez franchement le luxe entre guillemets de pouvoir avoir l'électricité et l'eau à votre maison via les réseaux, profitez-en sincèrement, profitez, faites-le, faites-le franchement, vous avez un avantage, faites-le. Maintenant, si quelqu'un se retrouve dans le même souci que moi d'acheter une maison et qu'en fait il n'y a pas de raccord d'eau, pas d'électricité, pas de panique, il y a des solutions. Ma vidéo là pour en témoigner, il y en a d'autres, il y a plein de solutions. D'ailleurs, je vous conseille de vous retourner si jamais vous êtes dans le même pétrin que moi, tournez-vous vers Energreen qui est situé à Wavre. C'est Energreen, ben c'est ENERGREEN.be. Ou alors il y a une autre solution également, c'est un autre site qui est situé du côté de Andrimont, je crois c'est côté de Verviers, un truc comme ça. C'est en Belgique également. Et eux, ils font dans les maisons autonomes pour les bateaux, etc. Ils font des kits complets et de tout. Ils vendent des parcs batteries, ils vendent éoliens, tous des systèmes pour monter une maison, du LED, enfin de tout. Et eux, c'est whatunid.be.com, ça vous regardez sous Google. What you need, c'est WATTUNEED. C'est .be.com, je ne sais plus. Et eux, bah, si vous êtes en Belgique, ils font les montages, je sais bien. Et si vous êtes à l'étranger, bah, ils envoient des kits complets. Donc voilà, donc il y a toujours une solution à tout. Donc d'ici là, bah, je vous tiendrai encore au courant des dernières infos concernant la maison, comment ça avance. Bah, je vous dis, cette année-ci, bah, les prochains travaux, ce sera bah, faire des toilettes sèches. Toilettes sèches, je vous donnerai mon retour pour voir est-ce que c'est bien les toilettes sèches, est-ce que c'est pas bien, je vous donnerai mon retour. Est-ce que les toilettes sèches c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bon bah je remets les anciennes toilettes. Vous serez informé de tout ça. Donc, ce sera après également rafraîchir un peu la maison, les murs, remettre en peinture, etc.
Mais ça, comme ça c'est partout, hein. Quand tu achètes une maison, tu as souvent des petits travaux pour rafraîchir la maison. Mais bon, voilà. Moi, ça, j'ai perdu du temps à cause des rénovations que j'ai dû faire pour pouvoir vivre. Et le gaz également, après, ce sera donc, c'est toute une nouvelle aventure. Et voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que j'ai la capacité de causer beaucoup. Mais je voulais vraiment vous présenter, vous montrer comment ça marchait un petit peu et comment je vivais dans la maison et que bah, c'était possible d'être bien, quoi. D'être bien, ouais. Ça, franchement, je veux pas dire que je regrette mon ancienne vie, mais franchement, non, je la regrette pas. Je suis au calme, j'ai des oiseaux qui chantent tout le temps, sauf en hiver, c'est un peu plus, un peu plus rare. Mais je veux dire, j'ai les oiseaux qui chantent quasi toute l'année. Niveau passage, ben, j'ai pas de masse de passage. Voisins sont pas chiants, ils sont à 800 mètres. Voilà, je vis bien. Franchement, je vis au calme, j'ai ma petite salle de musculation, je suis pas loin de mon boulot. Donc, voilà. Ah oui, tiens, petite info, voilà, pour vous dire. Oui, j'ai complètement oublié, je suis désolé, après je vous laisse tranquille. Par exemple, quand je suis tombé en panne de courant, ben forcément, j'avais plus de système de réfrigération. Du coup, ce que j'ai fait, toute mon alimentation, je l'ai stockée dans ma cave. C'est un petit détail. Je l'ai stocké dans ma cave. Nos grands-parents faisaient comme ça dans le temps. Ils stockaient tout dans les caves. Je me rappelle mon arrière-grand-mère, je crois ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, stockait des pommes dans la cave chez mes parents. Et même des pommes, on stockait des pommes de terre et tout ça. Et donc voilà. Et en fait, ma cave, pendant cet hiver-ci, elle était entre 1 et 2 degrés. Et en fait, j'ai stocké tout dans ma cave. Donc c'était charcuterie, fromage, légumes, fruits, boissons. Tout était stocké dans ma cave et et tout était frais. Enfin, tout sortait bien froid. Et ça a été super. Donc si jamais vous avez la chance d'avoir une cave chez vous et que celle-ci est bien ventilée et qui fait bien frais, c'est pas nouveau, on sait bien qu'il faut on peut stocker des aliments dans la cave, mais si jamais, ben voilà, vous viendrez à tomber en panne de courant, voilà, et que vous ne savez pas quand est-ce que ça reviendrait, ben je vous conseille soit de garder le frigo fermé, ça bien sûr, mais si jamais ça viendrait, je sais pas, à se prolonger, je ne sais pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Ben stocker dans la cave, c'est pas plus mal, franchement, ça marche bien. Pour faire des économies de courant, c'est un truc vieux comme le monde, tout le monde le connaît, mais ça sert toujours de le répéter. Par exemple, dans mon frigo, j'ai mis 2 bouteilles. Les bouteilles, vous voyez, Everyday qu'on achète au Colruyt, les bouteilles de 5 litres. J'ai 2 grosses bouteilles de 5 litres d'eau. J'ai récupéré de l'eau pendant l'hiver, j'ai cassé la glace pour que l'eau soit super froide et je l'ai fourré dans... fourré, il y en a qui vont reprendre le mot. Je les ai mis dans mon frigo pour maintenir sa température, pour que le frigo consomme moins de courant. Comme ça, ça, et également dans mon congélateur. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Là, j'ai la tête qui est complètement vide, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, bah, vous m'envoyez un message, etc. Vous me dites, je suis pas un électricien, je suis pas un spécialiste de l'eau. Moi, c'est de la débrouille. C'est comme j'ai expliqué à quelqu'un. C'est comme quand on était petit, on montait montait une cabane et après on faisait des petits systèmes D quand on était petit pour que ça fonctionne dans la cabane, qu'on puisse vivre un petit peu dedans. Là, c'est pareil, mais à l'échelle d'une maison. Donc voilà, je vous le dis, je suis pas électricien du tout. Je suis un biesgart qui ouvre des portes, qui fait des rondes, c'est tout. Euh, j'ai juste une formation artistique, c'est tout. J'ai pas une formation d'électricien, ni de plombier, ni rien du tout, ni de chauffagiste. Et donc moi, c'est à la débrouille, aller voir sur internet comment ça fonctionne, prendre des infos à droite et à gauche à tous les gens qui s'y connaissent et chipoter ainsi. Et bah ça fonctionne. Maintenant, je dis bien, l'installation a été faite par des professionnels, je voulais pas déconner non plus. Pas le faire moi-même pour voilà, euh, il y a les assurances qui sont là, donc moi je voulais faire toutes des installations professionnelles. L'électricité, les panneaux solaires, ça a été fait par des professionnels. Mon installation électrique, ça a été fait par un professionnel. Comme ça, au moins, j'ai les garanties derrière. Et au moins ça, faut pas jouer non plus. Faut pas jouer au système D. Faut pas déconner non plus. Le système D, bon, ça marche un peu pour quelques petits trucs. Ma petite citerne au puits, tout ça, ça fonctionne. C'est tout bête. C'est un peu mal de noyer la maison, ça fonctionne. Mais le reste, faut pas déconner. L'électricité, faut pas déconner avec ça. Faites ça par des professionnels, c'est toujours mieux. On ne le répétera jamais assez. On va me dire, oui, ça coule de source, mais des fois pas pour tout le monde. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Et voilà. Sinon, bah, vous avez vu tout à l'heure, j'ai une tenture rouge, c'est une tenture dite thermique, donc elle est doublée pour garder au maximum la chaleur dans le salon, au rez-de-chaussée. Donc voilà, je crois que je parle de ça parce que je la vois maintenant, je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas dit aux gens.
Ça, au moins, ben voilà, j'essaie de vous donner toutes les petites infos, toutes les petites astuces que j'ai pu trouver pour essayer de me démerder, de dire, bah, savoir survivre. Ça peut vous être utile à vous aussi, comme, je sais pas, vous trouvez peut-être des solutions, de dire, ah tiens, ça marchera bien pour moi, tiens, même si vous êtes raccordé à l'électricité, mais des petites infos qui pourraient vous aider à faire des économies, à vous rendre la vie plus facile, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Ben, d'ici là, d'ici une nouvelle vidéo, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous à tous. Ciao.